Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le RS Berkane s'impose sur un score de 3-0 au terme du match aller face à l'USMA Alger. Le match retour pourrait se jouer du côté du Maroc. On va parler un petit peu de tout ça dans un premier temps. J'évoquerai également d'autres informations. Mais aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va bien parler de football et surtout on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant ce gros dossier vraiment entre l'équipe de Berkane et les autorités algériennes. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, on a une bonne nouvelle. Berkane s'impose sur le score de 3-0 face à l'USMA Alger avec du coup la décision de la CAF. Donc il y a un communiqué officiel qui a été publié qui donne du coup raison au club de Berkane. Je pense que c'est tout à fait logique et rationnel. On remercie la CAF clairement d'avoir tout simplement eu le bon jugement, d'avoir été tout simplement juste au niveau des sanctions qu'elle a pu appliquer. La CAF a été très claire d'ailleurs. Ils avaient prévenu les autorités algériennes que s'ils ne donnaient pas le maillot à temps avant le match, il sera sanctionné, il y aura une défaite. Et donc là, c'est pour ça qu'on a directement cette victoire sur tapis vert de l'équipe de Berkane. Victoire logique. Bon, je trouve encore une fois que c'est dommage que ce match n'ait pas pu prendre place parce que franchement, ça aurait pu être un match très intéressant entre ces deux équipes, encore plus pour voir vraiment le niveau mental surtout de cette équipe de Berkane comme ça à l'extérieur sur une pelouse compliquée. Donc bien évidemment, attention, écoutez très attentivement cette victoire sur le score de 3-0. Là, on parle uniquement du match aller, on ne parle pas du match retour. Et concernant ce match retour, logiquement, l'équipe de l'USM Alger devrait se déplacer au Maroc. Cependant, justement, le directeur sportif de cette même équipe-là a déclaré que si le Maroc jouait du coup avec sa carte, il refuserait de jouer le match et donc il ferait du coup un petit peu comme les joueurs de Berkane mais dans l'autre sens, sauf que du coup dans ce sens-là ça ne marche pas parce que clairement ils ont dit qu'il fallait respecter les lois du pays en question. Oui, dans ce pays-là on sait qu'on ne peut pas porter une carte du Maroc avec le Sahara Maghrébia. Écoutez, nous au Maroc on a le droit de porter cette carte-là, donc en quoi ça pose problème? Quand on est allé en Libye on nous a pas fait cette réflexion, quand on est allé en Afrique du Sud on nous a pas fait cette réflexion. Et je peux vous prendre l'exemple avec plein d'autres pays, sachant qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, je le répète pour la millième fois, Berkane a déjà joué avec cette carte-là en Algérie. Et ça a posé aucun problème. Il y a déjà des équipes algériennes qui ont joué face à une équipe de basket du Maroc qui avait cette carte-là, ou etc. Donc ça pose aucun problème en fait. Donc au final, on constate qu'avec les propos du directeur sportif du club de l'USM Alger, cette équipe-là du coup ne jouera pas le match de dimanche. Je sais plus pour quand il est programmé, en tout cas au niveau des jours. Mais du coup, cette équipe ne jouera pas ce match-là. Et au niveau du cumul des scores, ça fera au total un score de 6-0 pour Berkane, une qualification en finale de Coupe des Confédérations africaine. Donc j'ai envie de vous dire que je pense que les supporters de Berkane doivent déjà être heureux et se dire qu'ils vont peut-être remporter de nouveau encore une fois cette compétition-là. Donc voilà. Et sinon, moi ce que je tenais à dire aussi, c'est que par rapport à certains Marocains qui regardent un petit peu l'actualité, je vous demande s'il vous plaît de ne pas donner de crédit aux médias algériens. C'est ces mêmes médias-là qui ont dit que par exemple des joueurs comme Zakaria Daraoui, Bouzok, Ilyes Chetty ont été sanctionnés apparemment par le Raja et le Wydad de Casablanca parce qu'ils n'avaient pas apporté leur soutien à Berkane. C'est totalement faux. Il faut savoir que ces mêmes joueurs-là, ça leur pose aucun problème de jouer avec une carte du Maroc. Ça leur pose aucun problème. Et c'est là où on voit tout le déni en fait. C'est là parfaitement où on voit tout le déni en fait de ce pays-là. Sinon, de son côté, la fédération algérienne veut faire un recours au TAS, mais moi j'ai envie de vous dire une seule chose, c'est qu'il y a un Marocain qui s'est rendu au musée de la FIFA et lorsqu'il a filmé une carte du monde, le Maroc était représenté comme il est représenté sur le maillot de Berkane. Donc voilà, ils vont encore une fois s'humilier encore un peu plus au lieu peut-être de oublier et de passer à autre chose, de jouer le match retour comme il se doit parce que déjà le match aller c'est une honte ce qu'ils ont fait subir à nos joueurs. Malgré ça, ils s'acharnent sur cette cause-là, c'est vraiment incroyable de politiser le football à ce moment-là, j'ai jamais vu ça. Si encore on parlait de terres que le Maroc se serait ajouté et que des terres qui seraient algériennes, je pourrais comprendre. Mais là pour le coup, c'est la carte factuelle du Maroc en fait. Tu descends en bas à Dakhla, à la Gouira, tu vas trouver des Marocains. Tu montes tout en haut à Tanger, c'est aussi des Marocains. Ils sont liés derrière la patrie, derrière notre roi Ley Nasro, derrière le Maroc en fait, tout simplement. Ça forme une union. Donc moi c'est ça que j'ai envie de dire et voilà, on va suivre cette affaire, comment ça avance. Sachant que bien évidemment, je le répète, si l'Algérie refuse de coopérer et de se soumettre clairement aux règles qui sont dictées par la CAF et même les plus grandes institutions du football, donc la FIFA, etc., même le TAS, je pense qu'ils vont leur faire la même réflexion, et au final, leur équipe nationale, elle va être suspendue 2 ans. Donc c'est qui est pénalisé derrière? C'est les joueurs en fait.
Les joueurs, simplement, ils ont envie de jouer avec leur équipe nationale. Est-ce qu'ils ont envie de parler du Sahara marocain? Est-ce qu'ils ont envie de faire une obsession comme ça avec le Maroc? Je ne pense pas. Et c'est là où il y a un problème. C'est qu'il y a même une équipe de handball, je crois bien U17 de l'Algérie, qui n'a pas pu jouer un match à Casablanca. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale marocaine avait simplement une carte du Maroc et ça se déroulait au Maroc. Il est là le problème, c'est que avant tout, c'est les joueurs qui sont sanctionnés. Et je pense pas que les joueurs, ils ont envie comme ça de pas jouer les matchs, de déclarer forfait à chaque fois. Je pense pas. Surtout que, encore une fois, je le répète, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, l'Algérie ne faisait pas. L'Algérie ne faisait pas tout ça il y a quelques années. C'est-à-dire que pour une carte comme ça, il faisait pas ça. Il faisait pas tout ce cirque, etc. Sachant que là, en fait, ce dossier-là, il a perdu. Enfin, il n'y a plus de football, en fait, là-dedans. Il n'y a plus de football. Il n'y a plus de football du tout, du tout, du tout. Et c'est ça qui est extrêmement dommage. Donc j'espère, Inch'Allah, que le match retour entre Berkane et l'USM Alger va pouvoir se jouer dans des conditions normales, avec une bonne ambiance. Et que voilà, il y a 3-0. Berkane ne doit pas prendre 4 buts pour pas se faire éliminer. Et voilà, on verra ce qui va se passer. On passe à la deuxième information de cet épisode de l'Actu des Lions qui concerne Soufiane Rahimi qui réalise vraiment une saison exceptionnelle du côté de Al Ain dans le championnat émirati. Alors franchement, il a permis d'ailleurs récemment à son équipe de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions asiatique. Donc voilà, bravo lui. On espère qu'à la fin, il va remporter le trophée parce que franchement, ce serait dégoûtant qu'il arrive jusqu'en finale pour perdre. Donc voilà, Inch'Allah qui va remporter cette coupe-là. Mais sinon, ce qui est intéressant par rapport à ce joueur-là, c'est que justement, il attire plusieurs clubs, des clubs saoudiens, des clubs espagnols. Et quand on regarde ça, on se dit qu'il faut qu'il signe dans ces clubs-là, tout simplement parce que le championnat émirati est en dessous de la Liga, est en dessous également du championnat saoudien. Donc quoi qu'il arrive, ça va lui permettre de progresser, de rejoindre un club saoudien ou bien un club espagnol, peu importe. Ce serait mieux qu'il aille en Europe en tout cas, parce que moi je l'ai toujours dit, Rahimi c'est un joueur qui a fait un mauvais choix de carrière, mais qui peut-être en Europe il aurait eu du mal. Donc voilà, peut-être que c'est vraiment l'Europe qui lui convient pas, mais en tout cas on verra comment ça va se passer. Il y a pas mal de clubs clairement qui sont sur lui. On a Al Nassr, on a Al Ittihad et on a également Al Ahly. Enfin, dans cet épisode de l'Actu des Lions, je voulais surtout qu'on parle d'un joueur qui réalise une très grosse saison et qui est selon moi très très sous-coté. Je vous le dis honnêtement, c'est peut-être le futur Benatia, le futur successeur de Romain Saïs, Chadi Riyad, qui est tout simplement le meilleur défenseur de Liga actuellement en termes de taux de duel défensif remporté. Au total, il en remporte 78%. Est-ce qu'on s'en rend compte du chiffre? 78% de ses duels, il les remporte. C'est-à-dire quand il a un duel, il y a 100% sur une échelle de 0 à 100%, 78% des duels, il les remporte. C'est exceptionnel. Donc voilà, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Un très très grand bravo à lui. Et voilà, faut qu'il continue parce que moi je vous le dis, on n'en parle pas souvent de Chadi Riyad, mais c'est un très gros joueur d'avenir. Et pour moi d'ailleurs, faudrait essayer de le faire jouer le maximum de minutes pour qu'il puisse vraiment y avoir une bonne association entre lui et Aguerd pour que le Maroc retrouve tout simplement une bonne solidité défensive. Mais vis-à-vis de ça, on n'a pas trop de problèmes. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à cet épisode de l'Actu des Lions. On est longuement revenu sur ce dossier entre Berkane et les autorités algériennes. Logiquement, le match devrait prendre place. Mais voilà, comme on le sait, le directeur sportif algérien a dit que le club ne jouerait pas si à la carte. Donc voilà, encore une fois, c'est un gros problème. Et sinon, je vous ai bien évidemment parlé de Rahimi et Chadi Riyad, des joueurs qui réalisent vraiment une saison exceptionnelle. En tout cas, c'est un petit peu tout par rapport à cette vidéo. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.